aux éditions demain. La journée du patrimoine de Pays et des Moulins se déroule les 20 et 21 juin. C'est l'occasion de se rendre compte de la richesse du patrimoine régional et pour des associations, des particuliers, des élus ou des bénévoles de faire découvrir au public le travail qu'ils réalisent pour conserver ce patrimoine. Cette année, le thème de ces journées est le Moyen-Âge encore présent. Parmi les lieux qu'il sera possible de visiter, la maison de la Borie à Boudes, dans le Puy-de-Dôme. Béatrice Nguyen et Éric Taxil. On est sur une maison début du XVe siècle. À l'époque, on est en pleine guerre de 100 ans. La vallée est traversée par des bandes de pillards et également par les troupes anglaises. Et le seigneur de Chalut décide de fortifier sa maison forte pour permettre aux habitants de Boudes et de Bar de pouvoir se protéger. Stéphane Genestier est intarissable sur l'histoire de la maison de la Borie. Pour tout en connaître, il a passé des heures aux archives départementales. Donc là, nous entrons dans la pièce commune, la pièce de vie, avec sa cheminée gothique, une cheminée typique de cette époque-là et qu'on peut retrouver également dans différents hôtels de Montferrand. Et puis la voûte en arc de berceau, également typique de cette époque et de l'architecture civile du XVe siècle en Auvergne. Propriété du seigneur de Chalut, puis de la famille d'Antoine Duprat, le chancelier de François Ier, devenu prison avant d'être une exploitation vinicole jusqu'en 1990, le domaine a conservé les traces de ce riche passé. Il y a une devise qui a été tirée d'un manuel de médecine, mais qui a été détournée puisque la devise dit « Si les animaux préfèrent l'eau, l'homme préfère le vin ». On est vraiment encore dans le vignoble de Boudes. Et puis autre témoignage, on a autour des peintures qui elles également sont de la même époque, quelques graffitis des personnes qui sont passées ici et surtout qui ont été emprisonnées au XVIIe siècle. Maisons, tours, pigeonniers, granges, cuvages et enceintes fournissent l'exemple type des ensembles agricoles du Lambronais. C'est ce patrimoine que les nouveaux propriétaires, passionnés d'histoire de l'art, ont voulu préserver quand en 2013, ils lancent cet impressionnant projet de restauration. On souhaite vraiment travailler avec des artisans du patrimoine, que ce soit les ferronniers, que ce soit les maçons, que ce soit les ébénistes. Ça prendra du temps. L'objectif est que dans moins de 10 ans, le domaine de la Borie soit un lieu culturel et ouvert au public. Et vous pouvez retrouver le programme complet de ces journées avec tous les lieux ouverts à la visite en Auvergne sur le site patrimoine-environnement.fr. Les amoureux du train